La reconnexion à sa flamme jumelle se fait par 3 façons. Donc cette personne, je ne l'ai pas rencontrée tout de suite, mais il se passait déjà quelque chose. C'est par la voix, par le regard ou par l'aura. Donc si elle rentre dans ton champ énergétique. Et là, tu ne comprends plus rien. Et au début, tu es bien, tu as une connexion de fou, c'est un amour, c'est un truc de fou. Et puis plus ça avance, plus tu es dans le besoin de ce contact. Mais c'est terrible. Et le fait d'avoir vu ce nom, j'ai pu aller m'informer et tout de suite chercher de l'aide. Parce que c'était tellement souffrant et tu perds ton pouvoir. Ça, c'est terrible quand tu es dans le contrôle. Ça, c'est terrible. Mais de nouveau, c'est la base de quoi? Le rejet, l'abandon, la peur de ne plus être aimé. C'est ça. Et puis c'est ça. Moi, j'ai travaillé encore, mais de s'aimer soi-même, de nouveau. Si tu es dans l'amour envers toi-même, plus tu seras comme ça, moins tu auras de difficultés. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'estime de soi. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marie-Paul. On va parler de son parcours. Sur cette chaîne, c'est rare que je parle de flamme jumelle, mais vu que pour elle c'est très clair tout ce qu'elle a vécu, je pense que c'est intéressant d'aborder le sujet au moins une fois. Peut-être que je vous en parlerai de mon côté en privé un petit peu plus tard. Je vous raconterai aussi un petit peu ce que je ressens et ce que je pense par rapport à tout ça. En tout cas, son parcours est hyper intéressant. Ça a ouvert énormément de choses à l'intérieur d'elle. On en parle tout de suite. Alors pour commencer, tu me parlais de ta reconnexion avec ta flamme jumelle. C'était un peu le point de départ d'un énorme changement pour toi? Alors, le point de départ, c'est quand j'ai commencé à aller faire des soins énergétiques où j'ai vraiment repris mon pouvoir à moi personnel. Et vraiment, la flamme jumelle, oui, alors là, j'ai rien compris à ma vie. Ça a été un tsunami émotionnel. Et du jour au lendemain, la conscience spirituelle s'est ouverte d'un coup. J'ai commencé, j'ai un salon de coiffure et puis j'ai commencé à sentir mes clients les douleurs, les émotions. Alors bon, tu coiffes, puis tu te dis, mais c'est quoi ça? Et puis quand c'est des clients que je connaissais, je me permettais de leur demander, quoi. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une personne que je côtoyais qui était médium, qui m'a mis un nom dessus, en fait. Et du coup, elle me dit, va regarder sur Internet. Elle m'a dit, flamme jumelle âme sœur. Puis je me dis, c'est quoi ça? Parce que pour moi, déjà, l'âme sœur, en tant que non éveillée, pour moi, c'était, tu sais, c'est nana que tous les week-ends, elle change de mec, puis elle se cause entre elles. Ah, j'ai retrouvé mon âme sœur, c'est super. Puis la semaine d'après, elle a retrouvé de nouveau l'âme sœur, tu vois. Je pensais pas que c'était un truc réel, je pensais que c'était vraiment un nom comme ça, tu vois. Et puis là, flamme jumelle, jamais entendu parler, mais jamais, hein. Et puis tout d'un coup, je commence à lire ça, puis je dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'étais en plein dedans, quoi. En plein dedans. Donc si j'ai bien compris, tu as rencontré quelqu'un, tu savais pas encore que c'était cette histoire de flamme jumelle? Non, je savais pas. Je savais qu'il se passait un truc en moi, mais je comprenais pas. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en fait, la reconnexion à sa flamme jumelle se fait par 3 façons. Donc cette personne, je l'ai pas rencontrée tout de suite, mais il se passait déjà quelque chose. C'est par la voix, par le regard ou par l'aura. Donc si elle rentre dans ton champ énergétique. Et là, tu comprends plus rien. Et en fait, le jumeau, ce qu'il vient faire quand il vient, c'est que moi qui suis chaser à la base, c'est qu'il voit là, oh, il y a une petite porte qui est fermée, puis il y a l'enfant intérieur à la cave, viens, on va l'ouvrir, et puis là, il y a tout qui pète, toutes tes blessures te pètent à la figure. Et ça, voilà, ça démarre. Et au début, tu es bien, tu as une connexion de fou, c'est un amour, c'est un truc de fou, et puis plus ça avance, plus tu es dans le besoin de ce contact. Mais c'est terrible. Et le fait d'avoir vu ce nom, j'ai pu aller m'informer et tout de suite chercher de l'aide. Parce que c'était tellement souffrant et tu perds ton pouvoir. Ça, c'est terrible quand tu es dans le contrôle. Ça, c'est terrible. Et du coup, j'ai trouvé un énergéticien top, d'ailleurs, qui m'a formé par la suite, qui m'a coaché pendant 1 année et demie et qui m'a vraiment surtout expliqué. Et puis là, le premier rendez-vous, c'est « je suis pas cinglé, je suis pas folle ». Parce que quand tu es non éveillé puis que ça t'arrive, tu te dis « mais je suis timbré, quoi ».
Ouais, tu as tous tes sens qui sont complètement... Ah, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et tu comprends pas ce qui se passe en toi, c'est fou. Je dormais plus. C'était H24, la personne, elle est là. Parce que tu es connecté, dès que la reconnexion est faite, c'est à vie, par 3 chakras. Le 3e œil, le cœur et le sacré. Et tu comprends pas, parce que c'est tout le temps là. Moi, je me rappelle une nuit, je me coucher, et puis tout d'un coup, je me réveille, et tiens, comme si je vomissais de l'énergie, comme si je vomissais. Puis je me réveille, je suis ouh. À l'autre bout, il avait une gastro. Ah ouais. Ah non, mais salut, hein. Ouais. Et il pouvait, quand on était en contact, à savoir, un coup, il me dit, ça va? Ouais, ça va. Puis en fait, je peux pas t'appeler, je suis un peu vexée pour des combines. Enfin voilà, bref, voilà, tu travailles quoi. Ouais. Et puis je lui ai dit, bah non, ça va, mais je peux pas, je dois bosser et tout. Ouais, non, mais ça c'est des excuses. Eh ben il savait. Puisqu'ils me sont, tu peux pas mentir. Ouais. Ils sont. Donc vous vous sentez les deux à distance. Ah oui, puis il savait ce qu'on était. Au début, c'est moi qui suis allé vers lui en disant, mais écoute, il y a quelque chose, il y a ça, il y a ça. Puis il m'a dit, ouais, pour être franc, moi aussi, machin. Et moi, j'étais vraiment dans la schématique de l'énergéticien que j'ai trouvé pour m'aider, où j'avais le package. À l'autre bout, il avait tout ce qu'il fallait pour moi me faire bosser, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai assez vite réagi, parce que c'est pas vivable, quoi. C'est souffrant. Et ça, c'était il y a combien d'années que... Alors, la reconnexion s'est faite fin 2016. Fin 2016. Moi, c'était par la voix, c'était sur une application de chant. Et puis après, on s'est rencontrés, je crois, justement, début décembre. Début décembre, on s'est rencontrés. Et puis après, on s'est revus début d'année avec femme, enfant. Enfin, tu vois le truc, quoi. Hein. Ouais. C'est pas trop ce qui t'arrive, quoi. Ouais. Et puis après, plus ça allait, plus on se contactait, plus pour moi, j'étais dans le besoin. Plus j'étais dans le besoin, plus il était « Wow, c'est quoi ça ?» Puis lui, plus il fuyait, plus il faisait ce qu'il devait faire, quoi. Ouais. Et moi, après, quand j'ai entamé mon travail... ça a été de mieux en mieux, quoi. Je me suis formée, j'ai appris à gérer, parce que c'était pas gérable de sentir le monde spirituel en plus des gens, tu vois. Oui. Je sentais aussi les défunts, je sentais... pour moi, juste une anecdote, je coiffais une petite grand-mère, puis elle part, et puis tout d'un coup, je me dis, il y a de la pression aujourd'hui, le temps va changer et tout. Puis maintenant que du recul, je me dis, t'es bourré de défunts ou de je sais pas quoi, puis ça m'est venu dessus, puis je me rendais pas compte, quoi. Puis là, tu mets la lumière sur tout. En fait, j'étais ça, mais je ne me rendais pas compte. Ouais. C'est comme une fois, ma gamine, elle jouait avec mon fils de 2 ans, enfin, elle joue. Elle veut lui piquer son jouet, pour être plus clair. Puis je vois la scène. Je lui fais lâche. Et puis elle ne lâche pas. Elle tire d'un coup sec. Donc il y a le gamin qui vient avec, qui se prend l'arcade, il se prend le coin de la table. Puis là, tout de suite, comme j'ai vu, j'ai direct mis la main. Il y a eu, je crois, une micro-goutte de sang. 10 minutes après, je partais seule à l'hôpital avec mon fils. Ouais. Sans pansement, sans rien, il n'y avait rien qui coulait, il a eu 4 points de suture à l'arcade. Donc après, tu te dis, ah ouais, finalement, ouais, il y a peut-être quelque chose. Tu te remets, tu vois, comme une dame qui avait mal au dos, et puis je dis, mais montrez-moi, c'est où, machin. 1 heure après le repas, vous êtes remboursé par les assurances? Ouais. J'ai plus mal au dos, ça faisait 4 jours. C'est ça, c'est des faits concrets. Mais que je ne voyais pas, moi. Ouais. Je ne le voyais pas. Mais si on revient à fin 2016, c'est depuis là que ta médiumnité aussi qui s'est ouverte beaucoup plus fort. Oui, alors là, j'étais en conscience de... Là, j'étais en conscience de, oui. Et j'ai vraiment... Oui, parce que vu que c'est une histoire d'âme, tout ça, ça active la tienne aussi. Oui. Et puis, si ton chemin, c'est d'être dans l'énergétique, tu n'as pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Ça, on m'a dit, et c'est vraiment ça, c'est marche ou crève. Ouais. Alors, on va marcher. Et puis, on continue, parce que je pense que c'est l'histoire d'une vie. On n'a jamais fini. Ouais. La question, si ce n'est pas indiscret, est-ce que tu es en couple ou est-ce que tu as été en couple avec cette personne, cette flamme jumelle? Non, en contact. Au contact? Ouais. D'accord. Mais pas en couple. Mais c'est pas un couple? Non. Ok. Non. Il y a trop. Si tu veux, ces 2 aimants qui s'attirent à l'envers. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit... En fait, c'est un équilibre à avoir, c'est ton opposé complémentaire. C'est-à-dire que moi, je serais plutôt psychorigide. Je travaille, psychorigide et je m'en foutiste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Olé, on s'en fout. Moi, je suis respect, je suis droite. Moi, j'attends de l'autre côté la même chose. Si j'ai pas, ça sert à rien. Moi, au début, tu cours derrière, et après, t'arrêtes vite, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est la difficulté quand t'es flamme jumelle. Au début, tu te dis, mais regarde ce qu'on vit. Puis tu te dis, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Et quand tu fais ton travail, t'apprends à t'aimer et que tu comprends que tu mérites
le meilleur pour toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et là, tu as tout qui change. Ouais. Et c'est ce qui fait que ce parcours est magnifique à quelque part. Souffrons, hein. On nous chie, si je peux le dire. Oui. Je me permets de le dire, on nous chie. Mais moi, j'ai eu plein d'espoir d'avoir trouvé des gens en formation qui vivaient comme moi, surtout ceux qui nous formaient. Je le regardais, je dis, il est en couple avec quelqu'un, il a réussi, c'est pas la fin de ta vie. Enfin, voilà, parce que c'était vraiment souffrant. Et tu te dis, j'ai plus de vie. Qui voudrait de ça? Tu es connecté avec quelqu'un d'autre. Enfin, qui voudrait de ça? Même si, soi-disant, on doit finir. Non, on ne doit pas de toute façon finir avec. Ouais. Le but de cette histoire-là, de ce lien d'âme, c'est de trouver chacun son unicité. Et merci. Oui, donc c'est important de dire quand même pour ceux peut-être qui écouteront que c'est vraiment l'espoir. Et c'est pas ça. seul. Et puis la finalité, c'est pas forcément d'être en couple. Non, avec son jumeau, non. C'est ça. Non. Ouais. Alors vraiment pas, non. Mais par contre, moi je remercie, mais je profite, hein, parce que je sais que les gens vont écouter, mais merci à tous ceux qui ont partagé ce parcours avec moi, parce que toi, ça rentre, ces vibrations, hein, ça rentre, ça sort. Merci à tous ceux qui ont partagé et qui m'ont soutenu vraiment, hein, ça a été cadeau. Et puis mon jumeau aussi, hein, quoi qu'il fasse, moi je lui souhaite de trouver sa lumière, quoi. Mais moi, ça m'a apporté vraiment d'être qui je suis, de me révéler, de dire non aux gens qui dans ma vie c'était compliqué, de me prioriser. Et ça, mais faites-le. Faites-le, parce que... Et puis là, 7-8 ans après, est-ce que tu es toujours en contact réel dans cette vie terrestre ou c'est juste des ressentis énergétiques? C'est que des ressentis. D'accord. Que des ressentis. Vous avez coupé les... Moi, j'ai coupé. Ouais. Enfin, j'ai coupé. J'ai pas coupé, je ne donne pas suite. Ouais. Je vis ma vie. Ouais. Je m'autorise à être heureuse. Moi, j'ai une vie, je suis bien. Donc voilà, comme je te disais, moi, je sens que ça ne doit pas être tout rose tout le temps. Ouais. Mais je souhaite que le meilleur. Hein. Oui, bien sûr. Mais... en fait, c'est un chemin initiatique. Ouais. Clairement. En fait, la polarité éveillée en premier fait le travail. Ouais. Et une fois que tu as fait ton taf, c'est comme une balance de commerce, tu vois. Et tout d'un coup, fou. Moi, j'étais là, comme ça. J'ai travaillé, je suis montée. Et puis tout d'un coup, c'est moi je monte. Tu vois, l'autre. Ouais. Et c'est d'arriver à cet équilibre-là. Parce que comme l'autre est là, il y a quand même le lien. Oui. Il y a des fois où par le lien, tu sens, quoi. Ouais. Alors tu te dis, ok, j'étais bien, mais typique, je te raconte, j'étais avec mon chéri chez moi, on allait sortir, j'étais avec une jolie robe et tout. Tout d'un coup, je me fais, oh non, ça va pas cette robe, t'es pas bien, t'es trop grosse, t'es trop ci, t'es trop ça. Du coup, je change de robe, il vient, il fait, t'as changé de robe? Je fais, ah ouais, j'étais pas... Je la regarde, puis je lui fais... j'ai un indicateur chez moi, c'est que j'ai mon œil gauche qui tombe, parce que c'est la polarité féminine, et puis quand mon jumeau est là, je la regarde, je fais... on fait mon terme, je suis défoncée. Il fait, ouais, ok. Je jarte, puis bim, je me sens mieux. C'est impressionnant, hein. Ouais. Parce que justement, tu dois trier ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi. Tu t'analyses tout le temps, quoi. Ton œil gauche qui tombe, ça veut dire quoi? C'est que mon jumeau, il est là. Ah, ok. Il tombe là. Je mets ma mèche ainsi, vraiment. Non, on dira que c'est ta lumière. Donc en fait, c'est ta connexion que tu ressens avec lui sur l'œil gauche, on pourrait dire. Que tu s'installes, je sens, c'est par la gauche. Ok. Et puis tu fais comment pour libérer? Alors il y a des fois, c'est plus compliqué que d'autres, donc je dois demander un peu d'aide. Et puis en général, je repose comme je peux, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début de parcours, c'était tellement dans cette... c'est un amour qui n'est pas terrestre. Moi, on m'a dit, tu fais une crise de quarantaine. Ça fait 8 ans, la crise de quarantaine, hein, juste. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est au-delà. C'est un truc que c'est divin, quoi. C'est ça. Parce que la personne, tu ne la choisis pas, en fait... voilà, c'est pas forcément quelqu'un que tu te retournerais derrière ou que... Tu vois, ça pourrait mettre une femme, hein. Oui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas peut-être ce qu'ils vivent. C'est pour ça que moi, je m'intéresse à ce que tu faisais parce que je trouve important de parler de ça parce que, voilà, je m'égare un peu. Non, mais je comprends. Mais voilà, c'est hyper important parce que celui qui ne sait pas, imagine comme je t'expliquais, je ressens l'autre, je suis en conscience. C'est déjà compliqué. Ouais. Celui qui ne sait pas ce qu'il vit, il va se prendre pour un bipolaire. Ouais, c'est ça. Clairement. Donc sur l'œil gauche, on peut dire que tu ressens ta flamme jumelle. Je sais qu'il est là. D'accord, tu sais qu'il est là. Et en fait, c'est hyper sournois parce que c'est comme si c'est toi.
Ouais. Et ça ne t'appartient pas, c'est pas tes pensées, c'est pas ton émotionnel. Donc c'est sûrement parce que c'est toi aussi, c'est l'autre partie de toi en fait. Oui, mais si on parle justement maintenant du moi supérieur, par exemple, de ce que j'appelle le guide, en tout cas, est-ce que tu le sens différemment ou est-ce que c'est la même chose? Ah non, c'est différemment. D'accord. Là, c'est plus lourd. Ok. Ah, est-ce qu'il vit des trucs lourds? Probablement. Ouais. Parce que c'est pas léger quand ça vient. D'accord. Tandis que le guide, c'est plus léger, tu sens que c'est lumineux. Quoi. D'accord. Ah oui, ah non, ça n'a rien à Parce que voir. pour moi, les deux sont finalement une partie de toi, Oui, à quelque part. complet. C'est ça. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Tu fais bien la différence. Oui, oui, parce que tu as l'âme et puis tu as... Ouais. la partie divine, quoi. Oui. Voilà. Et tu me disais, depuis ce moment-là, depuis cette reconnexion, que tu ressentais beaucoup plus les gens et aussi beaucoup plus les défunts. Oui. Tu arrives à expliquer comment ça a commencé? Comment tu t'es rendu compte que tu sentais tout ça? Les ressentis, c'était la pression de la nuque, ou dans la tête, ou maux de tête, ou comme ça. Et voilà, puis après, j'ai eu des manifestations, notamment, moi j'ai mon beau-père qui est décédé il y a 3-4 ans. Et il était en train de décéder à l'hôpital, j'avais des visites la nuit. Et quand il est décédé, c'était un truc de fou parce qu'en fait, 2 mois avant, il avait un cancer où il était condamné. Et 2 mois avant, j'étais en train de faire une reboutopathie. J'étais contente avec une dame que je connais, l'amie à mon cousin. Donc, c'est même pas de l'énergétique que je lui fais, hein, c'est de la rebouto. Et au moment où je lui fais cette rebouto, il y a le téléphone qui sonne, le vieux coucou noir de ferme. Voilà. Ouais. Des câbles coupés, juste à mon passage. Ouais. Et puis je la regarde et j'ai dit, tu veux que je te passe ton téléphone? Elle me dit, mais c'est pas le mien, tu déconnes? Comme c'était là, mon cousin, je dis, tu permets que je regarde ton téléphone? Parce que vraiment, là, j'avais besoin. Puis je savais, parce que c'était vraiment une vieille sonnerie. Et c'était pas elle, c'était pas moi, je savais que c'était pas moi, je contrôle quand même. J'ouvre la porte, il n'y a personne, on n'est que 2. Ma mère, elle est en Valais, elle est revenue 20 minutes après. Et quand je suis rentrée, j'en parle à une amie médium, elle me dit, tu sais qui c'était? J'ai dit, bah oui, c'était la grand-maman, donc la mère de mon beau-père. Et puis, qu'est-ce qu'elle vient de te dire? Je sais pas, j'avais pas réfléchi en vrai. Elle m'a dit, qu'ils vont venir le chercher. Sur ça, je me tire 3 cartes. Ouais. Je tire une carte, c'était foudre. Donc, foudroyant. La deuxième, c'était écrit erreur. Puis je dis, mais erreur, n'importe quoi. Je regarde, t'avais une ombre couchée comme morte. C'était écrit fin, F-I-N. Et la troisième, c'était épreuve. Ouais. 2 mois après, il a fait un AVC, ou 2 semaines après, il a fait un AVC, il a fait 2 mois d'hôpital, puis il est décédé. Et puis le jour où il est décédé, je le sentais, mais je ne l'entendais pas. Puis je disais, mais je te sens. Oui. Et ça a été compliqué parce qu'il ne voulait pas monter. Enfin voilà. Oui. Mais voilà, pour finir, il est monté. Il voulait garder le lien parce qu'en fait, il voulait m'aider. Ça n'a pas toujours été facile. Et puis j'ai dit, non, maintenant, mais je ne t'en veux pas. Merci, tu as fait ton taf de ce que tu devais m'apporter. Et maintenant, tu peux repartir. Mais tu redescends quand tu as fait ton taf. Là, tu dois te reposer, machin. Puis j'avais une copine qui me faisait la médiumnité. Puis à un moment donné, elle se marre. Déjà, j'ai su que c'était lui, la façon dont il parlait, parce qu'elle rigolait. Tu sais, c'est pas vous que je veux parler, c'est à elle. Tu sais. Je dis, c'est bon, c'est lui. Et puis à la fin, elle me dit qu'il voulait pas monter, voilà ce que je t'ai expliqué. Puis pour finir, moi, je lui parle dans ma tête en disant, mais tu peux y aller. Moi, c'est bon, merci, je t'en veux pas. Et je sens un truc au 3e œil qui se passe. Puis là, elle se marre. Je fais, il y a quoi? Elle me dit, il t'a embrassé sur le front. Et puis il t'a dit, je reviens. Excellent. C'est énorme, hein? Ouais. Donc voilà, elle te dit ça, et en même temps, toi, tu ressens... Je l'ai senti avant qu'elle me le dise. Ouais. Elle rit, puis je sentais au moment où elle se marre. Excellent. Et puis là, j'avais besoin de comprendre, parce que je sentais qu'il se passait un truc. Ouais. Tu vois? Oui, donc on ne peut plus douter après ce genre d'expérience. Non, tu sais que c'est réel. Et puis, c'est très physique chez toi. Hein. Comme toi, ça m'a parlé justement. Ouais. Et le fait que tu disais que c'est ton guide qui te montrait. Moi, il me fait marrer mon guide, hein, parce que quand tu es en train de coiffer, je suis au salon, je ne peux pas réparer une épaule si je suis au salon, tu sais. C'est terrible. C'est ça. Oui. Mais ce n'est pas tout le temps. C'est ça que j'ai de la peine à comprendre. Alors après j'étais peut-être monstre open, j'arrivais pas à gérer. Ouais. Et encore des fois, ça me fait, ou vraiment, j'ai senti des prothèses de hanche. Ouais. Une dame, une fois, une prothèse de genou. Ça va, votre genou? Mais c'est ma prothèse. Tu sais, ça faisait froid. Je dis, c'est quoi? Ouais. Ah, c'est ta prothèse. Ouais, tu te dis, mais je suis un peu... c'est hyper bizarre, quoi. Oui, tout se mélange entre ton travail de coiffeuse et puis ce côté énergétique. Et là, c'est un tremplin, c'est comme on discutait. Enfin, je sais où elle me place maintenant. Ouais. Mais... Oui. T'as ceux qui viennent au salon, puis qui viennent parce qu'ils viennent passer un moment se coiffer, puis ils profitent de vider le sac qui est trop plein. Puis t'as ceux qui viennent vider le sac trop plein, mais chercher des solutions pour avancer. Ouais. Tu vois la différence. Puis bon, la coiffure, j'ai l'impression que c'est aussi une forme de thérapie. Hein. C'est-à-dire que tu peux aussi être coiffeuse et thérapeute juste en parlant complètement, avec les gens. Ouais.
c'est ça. Oui. Ouais. Mais on ne doit pas leur apporter des solutions. Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est pas le même service que si tu fais de la médiumnité. Exactement. Ou quelqu'un qui vient en soins. Ouais, c'est ça. Mais souvent, je fais des petits trucs. Je pense. Puis ça se fait aussi malgré toi, j'imagine, juste ton énergie. Ah bah oui, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai une dame qui avait des gros problèmes de dos, enfin toujours actuellement, puis ça faisait longtemps qu'elle n'était pas ressortie, puis elle arrive, et puis elle me rappelle après, elle me dit, moi, il fait quelque chose, j'ai même pu faire mes courses. Ou un qui me disait, j'ai toujours mal au pouce, sortez-vous, j'ai plus mal. Ouais. Et je fais rien. Oui. Ça se fait tout seul, je pense. Ouais. Tu me disais que toute ta vie aussi avait changé autant sentimentale que professionnelle depuis cette reconnexion de flamme jumelle, c'est juste? Oui, ma vie sentimentale, en fait, ça faisait longtemps que ça n'allait pas, mais en fait, la flamme jumelle a fait juste qu'enfoncer le clou de tout ce qui n'est pas aligné dans ta vie, mais autant sentimental qu'amical que tout. Tout ce qui n'est pas aligné part. Et dès le moment que tu travailles sur toi, tu règles des dépendances affectives. Donc moi, j'ai ma meilleure amie que je ne vois plus, parce qu'elle n'a pas compris, parce que tu sais, très, cartésienne et tout. Moi, je dis, je sens ça, c'est pas moi. Puis, je la revois me regarder comme ça, tu sais. Ben voilà, je ne suis pas du tout fâchée, mais en même temps, il y a eu beaucoup de colère de sa part. Et ben voilà, moi j'ai entendu des trucs qui me sont revenus, mais en même temps, moi, c'est pas grave, ça ne m'appartient pas, quoi. Mais heureusement, parce que tu m'aurais dit il y a X années en arrière, tu ne seras plus amie avec. Oh mon Dieu, c'est comme ma sœur, c'est pas possible. Puis en fait, non. Ça a trié tout seul, en fait. Mais ouais. C'est ça. Ouais. Savoir dire non, savoir se choisir, savoir s'écouter, savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. J'ai passé des super moments, mais voilà, à ce moment-là, en fait, il y a aussi quelque chose, je te parle en tant qu'énergéticienne, tu reconnectes, ton taux, il monte. Tout ce qui est plus aligné à ta vibration, c'est que ça. C'est ça. Voilà. Donc soit tu laisses partir, soit tu t'acharnes. Voilà. Et c'est pas question de haine, hein. Non. Rien du tout à voir avec ça. C'est vraiment, c'est la vibration. Ils ont joué un rôle dans ma vie, on a des super moments. Hop, une autre personne elle arrive, tu apprends, tu partages et hop. Là j'ai une amie, je l'ai souvent avec, on se voit un petit peu au moins, mais c'est pas grave. On s'adore. Je trouve ça que génial, quoi. Parce qu'il y a pas cette dépendance affective où t'attends de l'autre. C'est ça. Et je pense que ce tri se fait une fois au départ, quand on peut appeler ça l'éveil ou peu importe, mais il y a un gros tri qui se fait. Et j'ai l'impression que ça se refait encore quelques années plus tard. Mais c'est tout le temps. En fait, c'est en permanence. Parce que toi, tu bouges autant, autant que l'autre. Ou l'autre ne bouge pas à ton rythme. Et du coup, voilà. Ouais. Donc on a beau être dans cette conscience aujourd'hui, mais il y a encore du tri qui doit se faire. Puis qui se fera tout le temps. Dans 10 ans, ça se fera toujours. Et c'est ce que je dis aux clients qui viennent chez moi, mais osez vous positionner, osez dire non. Le jour où vous êtes vous, ah oui, vous allez perdre des potes. Mais par contre, vous aurez une autre vibration, puis vous allez attirer les bons à vous. Ça. Parce que là, vous dites oui à tout, vous êtes dans le sacrificiel, et puis voilà, c'est pas ça. bien. Et c'est ça qui est dur à comprendre pour beaucoup de gens, c'est de lâcher quelque chose. C'est comme si c'est la fin du monde, alors qu'en fait, c'est le début de... Mais de nouveau, c'est la base de quoi? Le rejet, l'abandon, la peur de plus être aimé. C'est ça. Et puis c'est ça. Moi, j'ai travaillé encore, mais de s'aimer soi-même, de nouveau. Si tu es dans l'amour envers toi-même, plus tu seras comme ça, moins tu auras de difficultés. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'estime de soi. Ça, c'est nuance, vraiment. Se choisir, c'est... Voilà. Oui. Tout le monde en séance, enfin beaucoup de gens me disent oui, mais après j'ai l'impression de devenir égoïste, mais non. Mais non, c'est de l'estime, mais estime-toi. Si tu n'as pas eu ça petit, c'est ça qui est difficile aussi. C'est quand on croit en toi, si toi tu n'as pas eu ça, tu te l'apportes à toi, mais c'est d'avoir l'impulsion de te dire je le mérite, ça. J'y travaille encore de nouveau, hein. Ça fait un peu Miss Parfaite qui parle, mais non, j'y travaille encore, je précise. Hein. C'est pas toujours facile, mais on y travaille. Tu me dis aussi que ta vie, elle est devenue passionnante depuis cette ouverture. Oh ouais. T'as tout qui te semble, il y a tout qui vibre plus fort. Écoute, moi je me revois à mon début dans ma voiture et une fois je pétais un câble. Puis je regardais en haut, puis je fais « Je veux dormir, j'en peux plus. Je veux dormir, j'en veux plus. » Puis en fait maintenant je me dis « Non, mais tous ces gens qui dorment, mais réveillez-vous. » Et c'est comme je te disais, tu te fais traiter de chelou. Alors moi, on m'a dit, une fois j'en ai un qui est venu, il m'a dit ouais, je fais des soins, mais j'ai jamais tellement senti. Je fais je pense que tu vas sentir. Il s'ouvre, puis il fait oh, en fait t'es une magicienne. Je dis mais toi je t'aime bien parce que d'habitude on me dit sorcière, tu sais. Et puis voilà, c'est très péjoratif, c'est ça que j'ai un peu de la peine. C'est cette peur qui te remet dessus en fait. Parce qu'ils comprennent pas. C'est ça. Tu parles de défunt, mon Dieu, la mort, quoi.
Tu vois, alors qu'en fait, non. Enfin, toi tu es peut-être plus mieux placé parce que toi, tu n'as que le côté lumineux, hein, tu disais, de cette partie-là, tu vois. Je ressens beaucoup plus le côté lumineux que le côté sombre. Oui, alors moi, j'ai les deux. Tu as les deux, Mais c'est vrai que souvent, ceux qui restent, c'est pas forcément ceux qui sont au top de leur forme. C'est peut-être pas le bon terme, mais du coup, ceux qui restent, tu les aides aussi à Oui, je les passer. aide à monter. Oui. Oui, bah, tu vois, là, il y a un monsieur qui est décédé à Orbe, il s'est fait shooter. Je savais pas que c'était lui, il n'avait pas de famille, rien. Puis chaque fois qu'il venait, il me touchait, ce monsieur, parce qu'il avait passé 8 ans, 2 paquets de clopes par jour, bronchite chronique, il se fait shooter sur un passage piéton. Alors là, je me dis, finalement, merci, parce que c'est horrible, hein, ce que je dis, mais chaque fois qu'il venait, je me disais, mais lui, s'il décède, il sera seul, puis on va le retrouver, tu vois comment, quoi. Et puis finalement, voilà, il y a ça, puis ça faisait quelques temps, puis je regardais le panneau, savoir qui c'était, puis il n'y avait rien dans les journaux, puis d'un coup, une dame me dit, mais c'est tel et tel. Puis au moment où elle dit ça, moi, ça fait clic. Ah, le voilà. Parce que c'était tellement violent qu'il n'est pas monté. Et du coup, ça m'a fait plaisir de l'accompagner, en fait. C'était chaud. Du coup, tu as une sorte de rituel, quelque chose qui... Non, je fais des protocoles que j'ai appris oui, c'est ça, c'est quand même une technique. J'ai appris des choses, j'ai appris des choses en formation que j'ai modifiées à ma source, quoi. Et maintenant, nous, avec mon chéri, on aide les gens, parce que moi, j'ai tellement de gens sur ma table qui viennent et qui ne sont pas conscients, puis qui s'éveillent, puis je dis, mais si jamais, nous, on peut accompagner à ce niveau-là pour vous aider à vous nettoyer, à vous ancrer, à déceler bêtement. Ah, j'ai mal à la tête, tiens, je vais prendre une aspirine. Hein? Oh, j'ai mal au dos, il faut que j'aille chez le physio. Je vais prendre un Dafalgon. Un peu plus pour les pharmaceutiques. Hein? Non, il faut revenir un petit peu à la source, quoi. Tu vois? Complètement. Si tu as quelqu'un maintenant qui serait en face de toi, puis qui serait dans ce parcours de flamme jumelle, qui est complètement perturbé, parce que comme tu dis, ça peut être hyper violent au départ, quel conseil t'aimerais lui transmettre? Alors déjà, ta vie, elle ne s'arrête pas là. Tu as cet amour-là qui te dépasse, mais bosse sur toi et aime-toi et priorise-toi. Parce que c'est toi d'abord, et plus tu t'aimeras, plus tu t'apporteras à toi, plus tu arriveras à te sortir de ça, parce que c'est très souffrant. Puis je compatis tellement, mais je suis la preuve vivante que tu peux y arriver. Donc voilà, bosse sur toi, fais des soins, sois coaché, mets-toi dans la joie. La joie guérit de tout. Alors moi, je me rappelle, tu as l'application de chant, Nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que je faisais? Je suis malade. Tu chantais des trucs qui vibraient super bas, mais faites gaffe à quoi vous vous nourrissez. Et moi, du coup, que j'ai compris ça, c'était la compagnie créole, hein, même si je ne suis pas fan, René Lataupe, voilà, j'avais les acolytes sur l'application, puis hop, la vibration, elle change, et puis là, tout change. Et ça, c'est la joie guérie de tout. Ou de revenir à cette histoire d'enfant intérieur aussi, parce que ça aussi, c'est la joie. Oui. Justement, créativité, moi j'ai fait plein de choses, j'ai fait du cheval, qu'est-ce que mon enfant aurait voulu en fait? J'ai fait cheval, j'ai fait poterie, j'ai fait peinture intuitive, danse africaine. Mais une fois, pour tester, puis voilà, c'est activité, mais après, deux polarités, deux travaux différents. Tu vois, moi j'aurais pas le même travail que mon jumeau par exemple. Moi, c'était me mettre en joie. L'autre, il doit devenir adulte, structuré. Tu vois, d'où l'importance de savoir sa polarité de départ. Très important. Mais le boulot, il est le même pour tout le monde. C'est s'aimer soi-même et puis... c'est ça. Voilà. Ça, c'est la base de la base. Ouais, la base de la base. S'il y avait un truc, c'est ça. L'amour et la joie. Parce qu'on dit tout le temps l'amour de soi, mais la joie, elle a aussi, pour moi, je trouve une grande partie là au mieux. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas la joie... C'est ça, même de faire des activités qui sont, je sais pas, pour certains complètement différents des autres, on s'en fout. Juste de trouver cette étincelle. C'est ça, quand j'ai des gens qui viennent, en fait, le travail que j'ai fait, qu'une flamme jumelle doit faire, tout le monde devrait le faire. Tout le monde. Moi, quand les gens viennent, je fais, vous faites quoi pour votre joie? Moi, la personne elle vient, je fais, votre journée type, c'est vous vous levez, vous brossez les dents, vous déjeunez, vous brossez les dents, vous douchez, vous partez bosser, vous dînez, vous retournez bosser, vous faites 2 courses, vous rentrez, vous faites à manger, vous mettez devant la télé, vous allez dormir. C'est juste? Oui. Puis vous faites quoi pour vous? Rien. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'on est dans cette société où même les gamins, tu vois à l'école, on les presse.
Toi, tu gagneras du pognon parce que tu es fort en maths, mais alors toi, tu es nul, donc voilà. Et c'est ça que je trouve génial aussi, c'est que j'ai suivi une fois une thérapeute qui parlait de HP. Oui. La flamme jumelle est HP. Moi, d'où je suis HP, moi? Ouais. Sérieux, enfin voilà. Non, mais c'est deux choses différentes. Ouais, mais un HP, il y a d'autres formes d'HP. Quand elle a décrit, puis qu'elle dit que toi, tu arrives, puis tu as quelqu'un qui vient, puis tu le lis. Ouais. Tu sais où sont ses douleurs, tu sais quel sens. Ça, c'est une forme d'HP. Oui. Je l'avais jamais vu sous cet angle parce que moi, depuis petite, j'ai toujours cru que j'étais pas intelligente. Ouais. J'étais terminale option. Ouais. J'ai fait coiffeuse. Tu vois, En fait, c'est pour débile. moi, il y a C'est péjoratif. ce qu'ils appellent HPI, Oui. c'est le côté haut potentiel intellectuel. Oui, oui. Puis le HPE, c'est le haut potentiel émotionnel. Voilà. Et je pense que comme toi, tu dois avoir énormément d'empathie. Ouais. Donc tu as cette intelligence-là. Ah, ça, c'est exacerbé, ça, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Et je sais que je l'ai aussi, et c'est comme ça que je peux aussi faire des bonnes séances. Mm. Je pense que quand on n'a pas ce truc émotionnel pour rentrer dans le monde de l'autre, bah, on n'est pas thérapeute. Ça m'a parlé quand tu disais que tu étais au magasin, ou je sais pas si c'était sur ton livre, où tu disais hey, j'ai pas vu avec mes yeux, mais c'était en me retournant que j'ai vu, mais j'ai senti. C'est ça. Ça me parle totalement. Encore hier, j'étais au cinéma. Je me forçais dans mon siège. C'est ça, et ça, c'est pas l'intelligence directement cérébrale, c'est une autre intelligence. Ah ouais, non, ça nous dépasse, quoi. Depuis cet éveil, parce que c'est clairement un énorme éveil avec cette flamme jumelle, qu'est-ce que tu retiens de positif de cette sensibilité? Mais c'est tout ce que je peux apporter aux gens comme aide. C'est hyper gratifiant de pouvoir partager. En fait, de me dire que j'en ai vraiment ramassé, pour pas dire autre chose, enfin, vous lisez entre les lignes, ben ça, je peux leur transmettre. Parce que je sais qu'est-ce qui a été pertinent comme mot pour moi, pour me sortir de certaines situations. Et je peux redire maintenant, j'ai sur ma table des gens qui vivent, qui ne sont pas forcément flammes jumelles, puis comme j'ai vécu cette situation, ou cette situation, je sais quel mot dire. Ouais. Après, je suis pilotée, hein. Enfin voilà, je sais que j'ai mon guide et tout. Ouais. Et je retiens vraiment, pour moi, c'est cadeau parce que je suis moi. Et ça n'a pas de prix, quoi. Donc il y a quand même une certaine souffrance, si on peut parler comme ça, pour ensuite aller vers quelque chose de plus joyeux. Alors, c'est une souffrance terrible parce que justement, tu fais face à toutes tes blessures d'un coup et je traite encore. Hein. Je traite encore, hein, et encore. Ouais. J'ai pas envie de dire que c'est que le début d'accord, tu sais. Mais non, c'est le travail d'une vie. Je pense que finalement, tu travailles tout le temps. Et en tant que flamme jumelle, tu n'as jamais la paix, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un non-stop. Mais en même temps, c'est un propulseur aussi. Tu vas plus vite vers toi-même. Alors, quand tu souffres, au début, tu souffres, c'est long. Puis après, plus tu travailles, plus tu souffres, puis tu dis non, ça va pas, hop, j'ai les clés, j'y vais. Ouais. Moins ça va t'impacter. Plus tu vas rebondir et plus tu vas vers la lumière. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais, alors clairement, ouais. Donc, dans l'ensemble, tu es quand même contente d'avoir eu ce déclic. Oui, même si j'ai pas toujours, même si des fois je voulais dormir, oui, non, ça. Merci, c'est cadeau, mais c'est dur, des fois je dis c'est pas cadeau, hein, quand c'est plus compliqué, mais oui, c'est cadeau. Si tu prends du recul, c'est quand même, on pourrait dire, ouais, c'est quand même une sorte de grâce de pouvoir vivre ça. Mais complet, et quand tu as des gens en soins qui viennent puis qui disent, mais je t'ai dans mon cœur, t'as pas idée comment, tu m'as débloqué ici, alors ça c'est un truc que je travaille, c'est d'apprendre à recevoir, tu vois, mais ça c'est cadeau. Ouais. Mais, même si c'est pas moi finalement. Enfin, moi je transmets. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est juste entre deux. Voilà. Ouais. Bah, écoute, merci pour ton partage. Merci à toi, c'est vraiment top cette opportunité de partage, c'est cool. Merci. Avec plaisir, merci.